Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. Voici les grands titres de l'actualité. À la une de cette édition, la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour promouvoir les droits de l'enfant mise en exergue par son Altesse Royale la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, qui a reçu à Rabat la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l'égard des enfants. Et dans notre nouvelle rubrique spéciale Coupe du Monde Qatar 2022, nous vous proposerons les dernières images des Lions de l'Atlas qui enchaînent les séances d'entraînement depuis leur arrivée à Doha. Ajustement nécessaire avant le premier match où la sélection nationale affrontera la Croatie après-demain, mercredi. Enfin, nous braquerons les projecteurs sur une première au plan national et africain, le rallye de détection des métaux. Des mordus de la chasse au métal se sont donné rendez-vous à Sidi Slimane pour une course contre la montre. Découverte d'un événement tout aussi insolite qu'amusant. Bonsoir à tous. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a reçu Madame Najat Ma'al-Amjid, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l'égard des enfants. Lors de cette audience, son Altesse Royale, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a mis en exergue la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI déclinée durant ces 2 dernières décennies pour promouvoir les droits de l'enfant. Les développements, c'est avec Mohamed El-Chgar. Recevant la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question de la violence à l'égard des enfants, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a notamment expliqué que la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI s'est traduite sur le terrain par diverses formes, mécanismes et instruments de protection des enfants, ainsi que l'adoption de politiques publiques intégrées. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a également réitéré la disposition du Royaume du Maroc à apporter son soutien et à accompagner les initiatives et projets des Nations Unies afin de consolider les droits de l'enfant. J'ai eu le privilège de rencontrer son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem. C'est une des grandes défenseuses des causes des droits de l'enfant et donc on a discuté de comment faire en sorte que de nouveau le Maroc rebrille en matière de protection des droits des enfants, non seulement au Maroc mais de manière aussi sur le plan régional et sur le plan global. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a également abordé le rôle historique, incontestable et fondamental de l'ONDE, l'Observatoire national des droits de l'enfant, placé sous sa présidence effective en tant que catalyseur et fédérateur des initiatives de promotion et de consolidation des droits des enfants au Maroc. À cette occasion, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l'égard des enfants a présenté à son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, la stratégie de travail déployée par l'organisme onusien dans divers pays et a exprimé sa forte volonté de consolider la coopération des Nations Unies avec le Royaume du Maroc dans le domaine de la protection de l'enfance. Lutte anti-terrorisme, le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire a interpellé le 17 de ce mois un partisan de l'organisation terroriste Daesh s'activant à Salah el-Jadida pour son implication présumée dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter atteinte à l'ordre public. Cet ancien détenu dans des affaires de terrorisme âgé de 22 ans dont l'identité a été établie et les détails de son projet terroriste dévoilés a été interpellé sur la base de recherches et investigations menées par les services de la DGST, indique aujourd'hui un communiqué du BCIJ. Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de matériel électronique et d'un croquis de plan d'exécution d'opérations terroristes en plus de manuscrits à teneur extrémiste. Selon les données préliminaires de l'enquête, le prévenu a repris récemment son activité extrémiste et a commencé à chercher des matières premières utilisées dans la confection d'engins explosifs en vue d'exécuter son plan terroriste contre des installations vitales. L'extrémiste interpellé a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme. Maroc, Union africaine, Rabat accueille depuis ce matin et jusqu'au 2 décembre la réunion du comité technique de l'Union africaine.
Objectif, procéder à la révision du statut et du règlement de procédure de cette juridiction panafricaine. Le tribunal administratif de l'Union africaine est un organe indépendant chargé de l'administration du système de justice interne de l'Union africaine. La juridiction du tribunal administratif s'étend à l'ensemble de l'organisation et englobe la commission de l'UA, les organes, les agences spécialisées, les missions et les bureaux de représentation situés dans toute l'Afrique et ailleurs. À partir de demain, la ville de Fès abritera les travaux du 9e forum de l'Alliance mondiale des civilisations des Nations Unies. Organisé sous l'égide de l'ONU, cet événement se tient dans un contexte difficile, marqué par une multitude de défis mondiaux. Par conséquent, la quête de la paix, de l'unité et de la solidarité n'a jamais été aussi pressante. Sur les défis que tentera de relever ce conclave, nous écoutons Madame Hind Lahmami. Elle est professeure universitaire et spécialiste du patrimoine judéo-marocain. Elle était au micro d'Abdelmjid Hlaoui avec Hassan Mendour. Le Maroc a toujours été réputé pour les valeurs de tolérance, les valeurs de convivence et de coexistence. Il n'y a qu'à citer par exemple l'affluent hébraïque. La présence justement des Israélites au Maroc date de 300 avant Jésus-Christ. Donc les Toshavim se sont bien sûr mélangés aux Amazirs qui étaient bien sûr les premiers habitants du Maroc. Notre pays est un melting pot de civilisation, ce qui fait que la Constitution de 2011 a essayé bien sûr de redéfinir l'identité marocaine en proposant tous les affluents constitutif bien sûr de notre identité, l'affluent hébraïque, l'affluent amazir, l'affluent hassani, arabe, musulman et bien sûr sans oublier l'ouverture sur les langues étrangères bien sûr européennes et américaines. Place à présent à la chronique spéciale Coupe du Monde en compagnie de Boubker Benabret. Bonsoir Boubker. Oumaïma, bonsoir. Alors c'est dans 2 jours le match tant attendu qu'on attend beaucoup, un match des Lions de l'Atlas contre la Croatie. Effectivement, J-2, les Lions de l'Atlas entament mercredi Oumaïma, c'est-à-dire après-demain, la belle aventure du mondial du Qatar 2022, un premier match de groupe face à la Croatie. Alors après la première participation en 1970, c'est 86 au Mexique, 94 aux États-Unis, 98 en France et 2018 en Russie, les Lions de l'Atlas comptent atteindre cette année un stade avancé de la compétition. Alors, sous la supervision du nouveau coach national, Walid El-Regragui, l'équipe nationale a effectué un léger entraînement sur la pelouse de l'annexe d'El Beit Stadium, encouragé par la présence sur place du président de la CAF et également du président de la Fédération royale marocaine de football, Mohamed Amin Nouri, Zakaria Mouhibbil. En présence du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El-Qja, une séance d'entraînement pour se remettre aux automatismes. L'équipe est au complet et Salim Amlah se remet doucement mais sûrement de sa blessure. Il s'entraîne à part. Sur le papier, le 11 national est tout aussi bon que celui de la Croatie. Face à Modric et ses coéquipiers, les Hakimi, Ziyech et Mzraoui ou encore Soufiane Boufal sont des fers de lance à faire la différence. J'espère que l'équipe nationale du Maroc ira loin dans cette Coupe du Monde ici au Qatar. Cette sélection peut honorer le football marocain et africain, comme elle nous a habitués à cela lors des grandes compétitions sportives. Malgré une ambiance positive et un optimisme serein, le 11 national prend toute la mesure du match contre la Croatie. Face à l'expérience et la technicité de l'équipe croate dans les finales de la Coupe du Monde, une volonté et un enthousiasme hors pair des Lions de l'Atlas devraient faire la différence. Aujourd'hui, nous voyons que les joueurs sont unis par un même élan fraternel. Toute la délégation nationale est solidaire. C'est un facteur important pour la cohésion du groupe. Les préparatifs ici au Stade Hill se passent dans de bonnes conditions. Aussi bien la communauté marocaine au Qatar que les journalistes sont optimistes pour la prestation de l'équipe nationale.
C'est donc après-demain, mercredi, que l'équipe nationale disputera sa première rencontre devant la Croatie à 11h du matin, heure du Maroc. Effectivement, finaliste surprise de la précédente édition de la Coupe du Monde de 2018 en Russie, la Croatie défendra son statut de vice-champion du monde pour son premier match face au Maroc. Mercredi, les coéquipiers de Modric auront du fil à retordre face au Lion d'Atlas, décidé de faire la différence et qui lorne d'ailleurs l'une des 2 premières places du groupe F. Dalic, le sélectionneur croate dont le mandat dure déjà depuis 2017, a dévoilé une liste comptant des talents prometteurs et 8 joueurs ayant disputé la précédente édition du mondial, dont Luka Modric, Ballon d'Or 2018. Aux côtés du sociétaire du Real Madrid figurent des pointures comme Marcelo Brozovic qui joue à l'Inter, Mateo Kovacic qui joue à Chelsea, Ivan Perisic qui joue à Tottenham ou encore Lovro Majer qui joue à Rennes. Je rappelle donc le programme mercredi 23 novembre, Maroc-Croatie, c'est à 11h. Et puis nous aurons également un Belgique-Canada qui est programmé à 20h. Et Booker, le 3e match de cette journée est celui qui opposera les États-Unis au Pays de Galles et ça sera dans quelques instants, ça sera à 20h ce soir. Justement, on en parle tout de suite. Autre rencontre, elle opposera donc à 20h, je le disais, les États-Unis et le Pays de Galles. La Coupe du Monde 2022, c'est l'heure de la nouvelle génération dorée américaine. 4 ans après avoir manqué le mondial en Russie en 2018, les États-Unis sont de retour. Dès sa prise de fonction, le nouveau sélectionneur américain Greg Berhalter décide de miser sur la jeunesse en s'appuyant sur des joueurs expérimentés du championnat nord-américain tels que Jordan Morris, Walker Zimmerman ou encore Kelly Acosta. Et puis les Gallois participent de leur côté pour la 2e fois à une Coupe du Monde après celle de 1958. Sans grande surprise, le sélectionneur gallois Rob Page a ainsi fait appel à Gareth Bale de Los Angeles Galaxy et Aaron Ramsey de Los Angeles pour mener les Dragons, tout en concédant que Bale n'est pas à 100% pour le moment. L'entraîneur a assuré que cela ne l'inquiétait pas. Et puis voilà, je rappelle donc le programme, c'est à 20h, États-Unis, Pays de Galles. Mais cet après-midi, nous avons eu 2 matchs. Il s'agit bien entendu de la rencontre qui a opposé les États-Unis, ou plutôt qui a opposé l'Angleterre à l'Iran. L'Angleterre qui a écrasé l'Iran 6-2. Et puis en ce moment se termine la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas. Le match est pour l'instant à égalité 0 partout. Et puis nous arrivons au Maïma au top 30. La partie découverte de la chronique, le top 30. Aujourd'hui, et comme chaque soir, vous braquez les projecteurs sur un des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde depuis ses débuts. Qui est l'heureux élu de ce soir, Booker? Eh bien, ça sera tout de suite après le générique. Eh bien, le top 30 ce soir, après le numéro 30 hier, nous voyons les images de Ronaldo. Eh bien, ce soir, il est consacré à un autre joueur. Il s'agit d'Oscar Miguez. Ce n'est pas encore les images que nous avons sur notre écran. Il est uruguayen, à seulement 22 ans. Il était déjà une grande vedette dans son pays. Ce sont les images. Pour sa première Coupe du Monde en 1950, l'attaquant de Peñarol s'est montré décisif à 5 reprises, a été l'artisan du second titre mondial de l'Uruguay. À son compteur, 8 buts marqués dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et on en arrive au mot de la fin de ce soir, si je vous dis le but le plus rapide marqué dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Je dirais une vingtaine de secondes. Un peu moins. C'est 11 secondes, il a été marqué par le Turc Hakan Şükür, donc 11 secondes seulement après le coup d'envoi du match qui a opposé lors de la Coupe du Monde de 2002 la Turquie à la Corée. Merci Booker, on se retrouve demain. Merci, à demain.
Dernière escale du journal Beth près de Sidi Slimane où pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, une chasse au métal a été lancée, un rallye international plutôt insolite auquel ont participé jeunes et moins jeunes. Seule condition, être mordu de détecteurs de métaux. Hassan Mendour et Maria Awad sont partis à leur rencontre. Ils sont venus de toute l'Europe pour participer à ce rallye insolite de détection d'objets. Activité très en vogue sur les plages espagnoles, la première édition de ce rallye insolite s'invite pour la première fois en Afrique sur les terres de Sidi Slimane et avec lui, plus de 600 participants. Cet événement est le premier en son genre au Maroc, mais aussi en Afrique. Les participants viennent de toute l'Europe, car la détection des métaux est plus qu'un hobby, c'est une passion. Tout le monde peut participer à ce rallye. C'est un événement vraiment insolite. C'est un très très bel événement. Je suis agréablement surpris de l'organisation parce que c'est vraiment professionnel pour une première fois. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience et malgré ça, c'est un événement bien formé, bien structuré comme ce qu'on peut voir en Europe où il y a... Dans toutes les mains, l'élément clé est indispensable, celle que l'on appelle la canne télescopique. Portée à bout de bras, la nuque doit être bien relevée pour donner de l'amplitude au geste. Puis, tout en balayant le sol, la canne envoie des ondes électromagnétiques. Une fois l'objet trouvé, l'appareil émet un signal sonore et visuel. Voilà. Venimos de parte d'Anouar, desde España, Barcelona. J'ai fait un long voyage depuis Barcelone pour pouvoir m'adonner à ma passion. Depuis que je suis enfant, j'adore déterrer des objets enfouis sous terre. Maintenant, je voyage partout, là où ce genre d'événement est organisé, car j'adore les montées d'adrénaline et le mystère émanant de cette discipline. C'est un événement aussi extraordinaire qu'insolite que celui-là. J'adore détecter des métaux, car j'aime être au contact de la nature et observer ce qu'elle a à nous donner. C'est une passion que l'on se transmet de génération en génération. Plus qu'une simple activité, la détection d'objets est une activité familiale ludique. Pour tous les âges, apprendre la patience et redécouvrir la nature sous un angle différent. Nous sommes venus en famille afin de participer ensemble à cet événement. C'est d'ailleurs ma fille qui m'a motivée en me disant qu'on allait peut-être trouver un trésor. Nous avons passé un très bon moment au contact de la nature et cela nous a permis de découvrir une nouvelle activité. Plus qu'une discipline, plus qu'une passion, la détection est un moment de partage au cœur de la nature, où chacun, petits et grands, devient l'espace d'un moment, chasseur de trésors, au service de l'environnement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.